Monsieur le sénateur, vous avez présidé le département de la Charente de 2015 à 2020. Pourriez-vous citer quelques grands chantiers et les réalisations marquantes de la mandature écoulée? Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider ce département jusqu'à octobre 2020 et je suis toujours conseiller départemental et voilà, je suis candidat pour continuer à l'être dans les années à venir. Et donc, c'est vrai que nous avons cherché avec l'équipe de la majorité à avoir une rationalisation de nos équipements pour trois raisons. La première, c'était pour mieux accueillir nos équipes. La deuxième, c'était pour mieux accueillir les personnes qui venaient nous voir, même si certains services n'accueillent pas du public. Et puis la troisième, c'était aussi pour avoir des bâtiments qui soient moins énergivores et qui soient plus adaptés à leur usage, et aussi de rassembler ces différentes équipes. Donc le premier exemple, c'est au domaine de la Combe à Saint-Thierry-Ex, où là nous avons pu mettre sur le même site à la fois le comité départemental olympique, qui dispose de locaux plus vastes et qui est vraiment très heureux d'être dans ces nouveaux locaux, les services de l'ATD, qui est l'agence équipe départementale, qui vient en soutien auprès des collectivités et que toutes les mairies connaissent, les services informatiques aussi qui ont rejoint les services de l'ATD et qui sont aussi sur ce même site totalement rénové à proximité de Nautilus, et les services autour de l'eau, toutes les prestations autour de l'eau, c'est un sujet important, là aussi qui sont dans un bâtiment qui a été totalement rénové. Donc on a vraiment créé un pôle d'ingénierie qui est vraiment la confluence entre la RN10 et la RN141 et qui est très facile d'accès pour tout le monde et qui est avec dans des bâtiments totalement adaptés à cet usage. Et Charente Tourisme va rejoindre ce pôle bientôt et donc ça va encore compléter ce pôle bâtimentaire qui est idéalement placé. Le deuxième exemple, c'est effectivement à ma campagne, nous avons un certain nombre de bâtiments dédiés aux solidarités humaines, mais il y avait quelques manques. Les services liés au handicap n'étaient pas dans des locaux dédiés. Ça va être le cas avec un bâtiment qui se construit, qui sera totalement adapté à cela. Les services de l'insertion qui sont aujourd'hui dans Angoulême, excentrés, vont rejoindre les équipes. Et puis notre direction des routes qui est dans un vieux bâtiment d'Angoulême qui n'est pas du tout adapté à cet usage, où il y a beaucoup de personnes qui gravitent dans un univers très étroit et beaucoup d'escaliers. Donc là aussi dans un bâtiment dédié. Donc ça c'est le deuxième exemple. Et puis le troisième, c'est le centre universitaire qui était vraiment une volonté du département, sur lequel aujourd'hui, on veut vraiment créer un campus comme on connaît, très aéré, avec beaucoup d'espaces verts, des circulations faciles et aussi des nouveaux bâtiments que l'on crée pour des nouveaux enseignements qui arrivent en Charente, et on ne peut que s'en féliciter, mais aussi des logements étudiants qui vont se créer et une activité autour des jeunes et autour des étudiants en Charente qui fait que nous passons de 5 000 à 6 000 étudiants en l'espace de quelques années. C'est vraiment une réussite.